Et salut tout le monde, c'est General Remy. Donc on se retrouve sur du Shadowverse encore une fois. Oui, parce que nous adorons Shadowverse et les replays surtout. Les magnifiques replays ici présents. Donc on va faire les deux suivantes qu'on avait vues la dernière fois dans les épisodes précédents. Hop, on va faire celui-ci. Allez go. L'âme fatale. Elle est horrible cette carte normalement je crois. Ah, attention, un mec a acheté une tenue de Fate Stay Night, donc le mec met de l'argent dans le jeu, il va être ultra fumé. Ouais, Gabriel. Oui, vous comprenez pourquoi j'ai pris Gabriel au début de l'image quand j'ai lancé la vidéo. Parce qu'elle est là, Gabriel. Gabriel, légendaire, l'une des légendaires les plus OP du jeu. Et si vous ne croyez pas, allez voir les épisodes précédents, parce que je vous prouve vraiment que Gabriel c'est ultra fumé. Ça vous donne le létal, mais genre tellement easy win. Par contre j'ai pas de chance parce que là je pioche rien que je peux poser quoi. Je pioche que du nul. Regarde-moi ça. Regardez, je suis obligé de jouer ça pour pouvoir bannir sa 2-2 là. C'est triste à dire en vrai. Ouh. Qu'est-ce que ça envoie des symboles telluriques. C'est ça que je trouve dommage, c'est que dans le jeu, il t'explique pas vraiment comment on utilise les rites telluriques, mais il faut l'apprendre de soi-même. Allez, je voudrais un bonhomme de neige. Et allez, la 4-3 et une amulette de pigeon. Boum, un point de dégâts. Par ton propre bonhomme de neige. Attention, c'est dangereux ça. Gros, gros boum. Ouais, légendaire. Pardon, excusez-moi, je baille. La légendaire, comme je le disais. Elle double les points de vie des gens. C'est horrible quand t'as des alliés. Boum. Pourquoi il a pas attaqué avec sa 2-2? Enfin, avec sa 4-4 au final. Enfin, il avait une 2-2 avant que ça change, mais... Ouais, c'est bizarre. J'ai pas compris. Hop là, le ruée, exécution. Si un mec en face est évolué, boum, voilà, on profite. Comme ça me donne un exécuteur, parce que normalement c'est pas une exécution, mais bon, c'est gratuit. Et au prochain tour, ça sera la mort. Là, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Bro, de putain. Évolution. Boum. Et hop, champ libre. Blah. Pas mal du tout. Petit coquin. Donc ensuite on va passer à la suivante. Alors ensuite à partir de là j'avais fait mes victoires de ecclésiastique avec Iris la prêtresse. Donc là j'ai eu ma carte berserker, je suis très content, blablabla, voilà, vous connaissez les bails. Donc ensuite à partir de là, c'est le bordel total. Wow. Vraiment, vous allez voir. C'est d'un bordel, mais alors monstrueux. Parce qu'ensuite, après, je suis allé sur un peu de l'arène, on va dire, faire un peu de... quelques batailles dans le double pioche, je sais pas si vous connaissez. Donc le double pioche, en fait, ça veut dire qu'on vous propose deux cartes à gauche et à droite. Vous prenez celle que vous souhaitez prendre, donc soit vous prenez les deux de gauche, soit celle de deux de droite. Et comme ça, à chaque fois, on vous en proposera jusqu'à ce que vous ayez 30 cartes en tout. Donc ça fait 15 propositions. Et donc le but c'est de se faire un paquet de 30 cartes, mais il faut savoir que ça donne des cartes complètement aléatoires du jeu, quoi. Peu importe si vous les avez eues ou pas, en fait, ça vous donne des neutres, des trucs de votre meneur que vous avez choisi auparavant. Donc voilà, c'est un mélange de tout, donc il se peut que vous ayez même des cartes que vous n'avez jamais eues, des légendaires toutes fortes et tout ça, donc voilà, c'est magnifique. Et donc ensuite avec ces 30 cartes là, vous allez devoir essayer de faire 5 victoires de suite pour avoir une grosse récompense à la sortie du double pioche.
Donc bah là j'étais parti faire un peu de double pioche, donc bah voilà, j'avais gagné avant, après j'avais fait une défaite, après j'ai gagné, et puis après j'ai reperdu. Donc au final, sur le 5e match, si je gagne, j'aurais peut-être un coffre un peu plus gros. Mais bon, pour le moment déjà j'ai déjà 2 victoires, donc c'est déjà pas mal. Et nous allons voir celle-ci parce qu'elle est assez intéressante vu qu'il y a beaucoup de remontées de situation en fait. Il y a genre je perds, je gagne, je perds, je regagne, il y a une variation de qui prend la tête en fait. Regardez en plus lui c'est un joueur expert, un légendaire, vous avez vu dans son nom, sous son nom il y avait un sorte de petit logo pour vraiment dire que le mec le mec il a farmé le jeu depuis des années et tout ça. Bon, bah voilà quoi, en plus c'est un japonais quoi, donc c'est normal qu'il a le jeu depuis le début, parce que lui il l'a eu en juin 2016, alors que nous en France on l'a eu qu'en 2017 en juin justement. Donc moi c'est normal que genre en 2 mois je peux pas être aussi fort que lui quoi. C'est catastrophique. Mais bon, c'est juste que moi j'ai eu juste la plus grosse chance de ma vie quoi, c'est tout. Ouais, vous allez voir, ici là en fait j'ai la plus grande chance de ma life. Enfin, en exagéré bien évidemment. Genre dans ce jeu, ouais, voilà, j'ai eu une très grande chance, on va dire. Vous avez compris quoi. Hein. Bon bah je suis complètement en train de me faire défoncer. Donc là je tue lui parce que lui il régénérait 2 points de bonheur à chaque fois. Donc je me dis ça sert à rien de taper le bonheur si c'est pour qu'il se soigne derrière. Donc autant le tuer. Et réduire les dégâts que je vais subir. Bon, c'est encore 2 points dans ma gueule parce que lui il sait que la 1-1, bah, l'invoque un 4-4 s'il meurt, mais bon, voilà, lui peut équiper que le meneur, mais bon là je fais genre une carte pouvoir qui permet de tuer un combattant adversaire et un de mes combattants à moi, donc c'est obligatoire. Donc hop, je profite que lui justement il a attaqué, j'attaque le meneur, boum, j'invoque la liche, je l'évolue, bam, je profite qu'elle me fait que 1 de dégâts, comme ça au moins boum, je reste en vie. Ah là 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 là. Ah attention, le crotal. Lui quand il meurt, bah, il donne 2 points de vie au meneur. Ouais, il avait un deck serpent, donc c'était marrant. Bam. Boum. Ignore-bouche. Allez, allez, allez. Voilà. Et de 2, eh oui. Parce qu'on aime quand il y en a 2. Hein. Hop. Boum. Imagine, bam, dans ta tronche, hop, boum, évolution, Orthros, bam, j'adore Orthros, la générale des enfers, mouahahaha, j'adore ce perso, boum, voilà, il tue ça, hein, voilà, c'est tranquille, c'est posé, hop, c'est gratuit. Donc là j'ai la grande chance d'avoir ça, on va dire je l'ai posé, en fait c'est assez fort quand j'ai pensé. Donc lui, alors lui il est horrible parce qu'il met 2 fois 2 points de dégâts à des combattants adversaires aléatoires, donc franchement là, bam, bam, ça devient très terrible. Hein. Je pense qu'il a pas dû avoir trop de chance, bon en plus il évolue donc hop il peut faire ça, bam, voilà. Bon, hop je sors ça, boum. Comme ça, moi, bam, ce sont des fantômes avec exécution si je l'utilise pour 8 cette carte, donc c'est cool, au moins je me débarrasse de sa grosse carte sans tuer mes grosses cartes à moi. Hop, le fantôme il disparaît parce que vous connaissez que le fantôme disparaît à chaque fois. Et c'est perdu. Et il abandonne parce que bon bah je pense qu'il n'y avait pas de gardien ou autre pour protéger donc j'avais gagné. Oh Trousse. Général des enfers. Ouais, j'adore Orthros, c'est une de mes cartes préférées. Et ben voilà, donc c'est ainsi que nous allons nous arrêter. Et oui, mouahaha, c'est pas du tout machiavélique, mais bon. Allez, on va se dire dans une prochaine vidéo pour du Shadowverse ou autre chose, je ne sais pas, on verra bien. Et donc je vous dis à une prochaine fois, ciao tout le monde.